Vous êtes Moi, sur la même ligne. C'est pas la première fois qu'un texte d'Arnaud Montebourg me choque. Il est rare que des textes d'Arnaud Montebourg ne m'aient pas choqué, mais je trouve ce texte pas très correct. Je veux dire, s'il avait envie de débattre avec ses copains socialistes, il avait qu'à déposer dans leur jargon une motion. Pourquoi pas très correct? Parce que, alors qu'il démissionne du Parti socialiste, je trouve que c'est le désir médiatique a pris le pas sur autre chose. Et bon, alors Montebourg, il est Montebourg avec la part d'irresponsabilité qu'on lui connaît. En quoi ce texte est irresponsable? Ce texte est irresponsable parce qu'il parle quand il parle du diktat de Bruxelles, du diktat de Berlin, quand il emploie des mots qui sont des mots qui tournent. Alors là, c'est comme une machine qui produit des mots très violents. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on dit? Il faut baisser l'impôt sur les ménages. Point final. Rien d'autre. Et d'ailleurs, il ne faut le baisser que par un grand accord européen. Je voudrais bien savoir comment on fait des grands accords européens quand on est aussi anti-européen. Ça parle à tout un tas de gens qui vous écoutent. Hein. Comment? De baisser l'impôt? Mais il faut avoir le courage de leur dire, mais baisser quel impôt sur les ménages? Avec quel argent? Financé par qui? Par les épargnants américains? Par le fonds de retraite des instituteurs de Californie? Qui finance aujourd'hui le déficit français? En réalité, le monde entier. Donc, alors, ce qui est surprenant dans cette tribune, c'est pas tellement Montebourg. Montebourg fait du Montebourg. C'est que Mathieu Pigasse l'ait signé. Parce que lui, il sait quand même comment fonctionne la bagnole, où sont les engrenages. Présentez un peu Mathieu Pigasse pour qu'on comprenne pourquoi ça vous choque. Non, mais Mathieu Pigasse, c'est le patron de la Banque Lazare. Il vit dans cet univers-là. Et donc, lui, il ne peut pas croire un mot de ce qu'il a écrit. Beaucoup d'anciens banquiers dans ce... Voilà. Pourquoi? Non, mais je sais pas. Non, mais... Il y a Macron, il y a Pigasse, bon, voilà. Il y a une autre phrase que dit Arnaud Montebourg dans cette tribune. Elle est intitulée, on l'a vu, hein, « Hébété, nous marchons vers le désastre ». Et il dit quelque chose qui parle aussi aux gens qui vous regardent et aux gens qui votent. On leur a vendu la rupture ou le changement. Tout président élu commence par aller faire des génuflexions à Bruxelles et renie en 70 heures ses promesses de campagne. Non, mais d'abord, vous verrez que, à mon avis, ni François Hollande, ni le candidat de droite, ni le candidat du centre, si on a un, ne tiendront ce discours-là. Ils tiendront un discours raisonnablement européen. Ça n'est pas vrai. On fait des génuflexions, on ne fait pas de génuflexions. Je trouve même d'ailleurs que les Allemands ont été d'une indulgence au début de son quinquennat avec François Hollande assez impressionnante. Ils confondent la France et la Grèce. D'ailleurs, si jamais les Grecs sortent de l'euro, ce que je ne souhaite pas, les Français comprendront ce que c'est que sortir de l'euro. Le retour des Grecs à l'âge de pierre, ce sera une sacrée leçon. Il a un destin politique, Arnaud Montebourg, pour terminer là-dessus? Il n'en a jamais eu. Bon, c'est dit. Allez.